Bonjour, bienvenue sur www.motorstv.com en compagnie d'Éric Briquet, envoyé spécial pour Auto Hebdo RMC. Motors TV, non, mais bon, tu nous dis tout ce que tu as vu. Pratiquement, hein, on y est là, on est sur le triptyque. Alors, comme d'habitude, après chaque manche du WRC, là c'était la Grande-Bretagne la 10e, on va procéder au débriefing. Alors, j'ai envie de te dire déjà, c'est une manche mythique, le rallye de Grande-Bretagne, l'ancien RAC Rally. Mais là, j'ai l'impression que c'est un chef-d'œuvre en péril. 31 voitures au départ, 3 Britanniques, je crois qu'il y avait Matthew Wilson, le retour, il y avait Tom Cave, et puis Alistair Fisher, Alistair peut-être. Fisher, l'Irlandais, Craig Breen. Oui, Irlandais, ouais. C'était assez pauvre. Complètement, c'était sinistré, on va dire. Sinistré même au niveau des spectateurs, puisqu'il y en avait un petit peu, mais beaucoup moins que les années précédentes. Donc le rallye qui a fait rêver des générations de fans, de pilotes, tout le monde, j'ai l'impression qu'il est en train un petit peu de s'écrouler. Alors pourquoi ? Parce que peut-être que c'est le Pays de Galles qui fait qu'il y a un moment, ça tourne en rond, c'est toujours le même endroit. Il n'y a pas une erreur technique cher, aussi parce que cher, hein, 160 € pour suivre les 3 jours, c'est pas donné. 30 € la spéciale pour voir 30 voitures, ça fait pratiquement 1 € la voiture. Alors c'est cher, ouais. ok pour un Loeb, ok pour un Latvala, je veux bien, mais 1 € pour voir passer, je vais être méchant, Molly Taylor, par exemple, quoique. Pourquoi pas 1 €? Non, c'est trop cher, c'est trop cher. Et puis le rallye un peu perdu. Il y avait Chris Mick avec une Bentley quand même. Ouais. En ouverture. un emploi du temps, un planning un peu compliqué, notamment la séance qualif le mercredi après-midi. Donc ça donne pas envie aux gens d'aller passer 3-4 jours, parce que si tu commences par y aller dès le mercredi, qu'est-ce que tu fais le jeudi? Il n'y a rien. Donc tu vois, sinon c'était pas franchement un rallye populaire cette année. Ah oui, parce qu'en plus je crois qu'il y avait une foire agricole dans le centre du pays, une foire qui est centenaire complet, et un truc, une épreuve cycliste, non? Et quasiment le Tour de Bretagne ou de Grande-Bretagne, un truc comme ça, avec notamment le fameux Wiggins là, qui a gagné, et qui se retrouvait pratiquement au même endroit. C'était, je crois, le samedi ou vendredi, non, je sais plus. Bon, bref, c'est passé très près. Bon. Pas une grande édition, on va dire, tu vois, c'est pas un truc qui restera dans le mémoire. Hein. Sauf pour Ford, parce qu'on va en venir. Pour Ford, premier et troisième, ça aurait pu faire un doublé. Pour Latvala, c'était son 10e anniversaire en WRC. Je crois qu'il avait terminé 17e à 17 ans en 2002. Ouais. Et puis Ford qui renoue avec le succès. L'équipe officielle depuis 7 mois pratiquement, depuis la Suède. La Suède, mois de février, ouais. Et depuis le mois de mars, avril. On pas Portugal, parce que Portugal, mais bon, c'était une Ford. C'était une Ford, c'était Salzburg, mais bon, après déclassement, après sortie de route, c'était un peu le pataquès ce rallye. Donc on va dire que la vraie victoire de l'équipe officielle, la dernière, c'était la seule de l'année pour Latvala. Alors, est-ce que ça a remis un peu de baume au cœur à l'équipe? Là, on les sentait un peu abattus. Plus que du baume au cœur. Plus que du baume au cœur, carrément du soulagement de la délivrance, parce qu'ils se sont quand même pas mal battus après. Mais à chaque fois, il en manquait un petit peu. Alors, soit c'était la voiture, ou soit c'était les pilotes qui n'étaient pas fiables quand ils étaient en tête, ils sortaient de la route et tout. Et là, c'est vrai qu'il restait, avant ce rallye, 4 manches. Tu sentais qu'ils avaient besoin d'en gagner au moins une. Bon, la Finlande, c'était une grosse carte, ils n'ont pas réussi. Ouais. Ils ont presque même été ridicules, parce qu'ils n'ont jamais été dans le coup. Et là, la Grande-Bretagne, c'était un peu l'occasion ou jamais. En plus, on est chez Ford, on est chez Malcolm, on est chez M-Sport, tu vois, c'est important pour eux de... Moi, j'allais dire, c'est le rallye de la dernière chance, parce que sur les 2 manches asphalte, on sent pas... Alors, je ne veux pas dire la voiture, mais enfin, pour aller rivaliser avec Loeb, c'était pas ça. Donc, l'Espagne et la France, c'était pas ça. Si c'est mixte, hein. Ouais, mais les dernières en assurant, Loeb l'avait réglé à Latvala sans problème. Et la Sardaigne, c'est un rallye un peu particulier aussi. Et Loeb avait gagné en ouvrant pendant 3 jours l'année dernière. Donc là, c'était vraiment l'occasion ou jamais. Ouais. Donc, bien pour Latvala qui se remet. Il a bien remercié l'équipe. Il y a eu un discours de Malcolm Wilson aussi qui était très corporate, même dans les moments durs, on est resté soudés. Ils en avaient besoin, je te confirme. Moi, j'ai vu Malcolm Wilson avant une interview pour Auto Hebdo, avant le départ du rallye, et il y avait vraiment dans ses propos pas un ras-le-bol, mais il n'en pouvait plus de cette situation. Tu vois, ça fait 6 mois que ça ne marchait pas pour X raisons, et là, il se dit, il y a un moment, il va bien falloir que ça marche. On a tout, il me dit, je crois que j'ai tout cette année. J'ai des très bons pilotes, la voiture, elle est bien, il n'y a que la réussite, tu vois, il manque un petit truc pour que... Moi, je dirais, juste par rapport à ce discours très corporate, on va dire, de Malcolm Wilson, ce qui est sorti de Christian Lorieux, alors qu'ils sont en tête le premier jour, on ne peut pas difficilement espérer mieux, dire la remorque est prête, je suis surpris que Peter Solberg ne soit pas encore sorti. Avant le départ, il y avait eu, il n'a pas gagné depuis 5 ans parce qu'il n'a pas de cerveau. Mais...
Bon, c'est pas nécessaire quoi, pour mettre des pilotes dans de bonnes conditions. C'est certain, mais bon, peut-être que c'est aussi une forme de... Moi, en tout cas, j'ai essayé de l'interpréter comme ça, une forme d'humour un peu ironique en disant allez, au lieu de croiser les doigts et de dire on y croit, c'était peut-être une façon de conjurer le mauvais sort, tu vois, en disant c'est pas possible, ça n'a pas marché, tu vois. Parce que tu te dis tellement, ils ont mis tellement d'espoir sur d'autres rallyes en disant là, on va le gagner, là, on va y arriver, et ça n'a pas marché, que là, peut-être... en autodérision, en disant, bon, de toute façon, hein, on ne va pas le gagner parce qu'ils vont sortir, machin. C'était peut-être une façon d'évacuer la pression, parce qu'il y a eu une pression énorme, surtout sur la fin, puisqu'il n'y avait pas de split, ils ne voyaient pas avancer Latvala dans les spéciales, donc ils ne savaient pas du tout s'ils roulaient pas. Une tension, une pression, mais c'était... Ouais. Tu comprends ce besoin impératif de gagner, soulagement derrière. Donc c'est vrai qu'il y avait peut-être des propos qui étaient peut-être dus à tout ça. Non, mais ça peut se faire en interne. Ce que je veux dire, c'est pas la peine de s'étendre dans les médias, vrai. sachant qu'une voiture n'est pas 100% fiable. Ça se chambre, ça se branche, ça se machin, tu vois. Donc voilà, c'est une petite façon de s'aiguillonner, ou j'en sais rien, mais bon, c'est vrai que ça peut surprendre. C'est vrai. Une victoire de Ford. Citroën qui sauve les meubles avec Sébastien Loeb, une belle deuxième place. En revanche, derrière, ils ont galéré parce que Hirvonen termine 5e. Il n'a jamais été vraiment en lutte pour la victoire. Il marque un point dans la Power Stage. On a beau dire que c'est parce qu'il a mangé une omelette, il aime ça. C'est surtout parce que la pluie est tombée après lui, je crois. Neuville 7e, mais bon, il a ouvert. Il était peut-être gêné. C'était un rallye d'apprentissage. Premier jour difficile pour lui. Hein. Premier sur la route, pas facile. Surtout, je pense, ce besoin de faire un rallye sans faute. Pas de sortie, pas de rallye 2, rien. Donc le rallye propre. Voilà. Donc... mais peut-être aussi victime des difficultés de l'équipe en général, puisque la DS3, on l'a vu un peu à la peine. C'est la première fois. Hein, et même Al Al-Tiyad, qui fait tout le rallye derrière Sébastien Ogier et qui profite de la Power Stage pour passer devant, mais sinon il était 12e. Il profite des malheurs d'Atkinson et d'Ogier, et il passe Ogier dans la Power Stage pour marquer un point. Bon, alors c'est bizarre, il y avait une nouvelle suspension qui avait fait des merveilles en Finlande. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors une voiture qui n'a pas de Mais motricité, plus ses pneus. Ce qui est surprenant, il y a eu le résultat de la Finlande, mais il y a eu aussi, si tu regardes tous les rallyes sur Terre depuis le Mexique, une forte domination, à part le Portugal, puisque un rallye un petit peu compliqué, puisque c'était de route. Mais si tu regardes tous les autres rallyes sur Terre, les Ford ont quasiment tout le temps fait des doublés. Les Citroën les Citroën, ont fait des doublés. Et donc, c'est le premier rallye sur Terre où, à la régulière, la Citroën n'est pas dans le coup. Alors là, interrogation, surprise, limite, tout le monde est agacé chez Citroën quand on allait les voir, en disant qu'est-ce qui se passe, les gars, où est le problème, tu vois. Il y en a même qui ont pensé, ils se sont dit, ah ben non, mais ça c'est un coup, c'est un arrangement pour que Ford en gagne une parce que ça peut danger. Donc, non, c'est pas le genre. Non, mais je sais bien que c'est pas le genre. Mais forcément, tu vois, la rumeur se dit, c'est pas possible. Citroën était tellement en retrait et on était tellement surpris qu'il y en a qui ont pensé à ça. Mais comme tu dis, parce qu'il y avait quand même un titre en jeu, un titre mondial pour Citroën. Est-ce qu'on peut pas expliquer, parce que je crois que c'est en Finlande où on disait, les ingénieurs de chez Michelin, qui disaient 2 roues de secours, et on sait que c'est la stratégie, c'est 3 dixièmes au kilomètre. C'est vrai. Et bien ça a fait l'écart. Hein. C'est vrai. Est-ce que c'est pas ça, la roue de secours le premier jour en discutant un petit peu, justement, en analysant avec Xavier Mestellan, le directeur technique, il disait que très souvent, c'est pas la première fois, que lorsque Citroën joue un titre, c'est-à-dire que là, on est sur un premier rallye décisif, ils ont tendance à avoir un petit peu, pas petit brin, mais tu vois, pas prendre de risques, pas être suffisamment agressif. Alors, quand agressif, ça peut être aussi bien dans le pilotage que dans les réglages de la voiture, avec une voiture plus pointue, plus compliquée, mais plus performante. Et là, ils ont peut-être voulu trop jouer l'assurance en disant il faut qu'on soit placé, on a 6 points de plus à prendre par rapport à Ford. Et peut-être qu'en jouant un peu petit bras, ils se sont égarés, ils sont partis dans une autre voie. Et il leur a fallu pratiquement 2 jours, puisque c'est le samedi soir. Oui, ils sont revenus sur les réglages. On revient sur des réglages en disant bon là ça ne marche pas, visiblement. Et donc ils ont balayé tous les réglages qu'il y avait eu depuis le début de la saison. Et Loeb, c'est là où c'est un grand stratège, il s'est dit c'est vrai que les routes au Pays de Galles ressemblent beaucoup, vallonnées, machin, truc, ça ressemble beaucoup au Pays de Galles. Hein. C'est étonnant les 2 pays. Puis en plus au niveau des conditions. Pays de Galles et Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, oui. Et donc ils ont repris ces réglages-là. Et ça a plus ou moins bien marché. Dans les premiers tours, c'est les seconds tours qui posaient problème. Exactement, c'était ça. Déjà le vendredi et le samedi, ils étaient bien dans le premier tour, moins bien dans le deuxième. Ouais.
Et pourtant, il accroche la deuxième place pour Et 9 dixièmes moi, à ce d'écart. moment-là- Et il y avait 1 dixième au départ de à la ce- Power à ce Stage. moment-là- Il a du panache à ce quand même moment-là, là. je me suis dit, tu vas voir qui va le gagner ce rallye. Tu vas voir. Il suffisait, d'être devant Solberg, ça y est arrivé. Un petit souci pour Latvala, tu vois, une petite touchette, une crevaison, machin, blum blum, tu vois. Ouais. Je le souhaitais pas pour Jean. Non, parce qu'il mérite. Ouais, il mérite. Mais je me suis dit, Seb, avec la chance qu'il a, tu vas voir qu'il va sortir de ce rallye de Grande-Bretagne vainqueur après avoir ramé pendant 2 jours. Bon, c'est pas ça, mais deuxième c'est pas mal parce que pour son championnat. C'est Bah bon, là, ça, pour hein. les 2 championnats, c'est-à-dire bah. maintenant, il n'a plus qu'un seul rival, c'est Hirvonen. Hirvonen, il faut déjà qu'il commence en supposant qu'il va lui reprendre 5 points en France. Mhm. Et après, il peut tout gagner. Il a une chance en espérant que l'homme marque pas de points. Donc c'est fait. Et Et pour. vraiment et- que Seb se panne et marque 0 points en Ouais. 3 rallyes, mais il va être champion en Alsace, ça, c'est sûr. Sauf s'il casse un moteur Ouais, comme l'année dernière. ouais. Mais, Ouais, mais regarde, combien de moteurs il a cassé depuis 10 ans? Un. Voilà. Et un Ouais. au Monte Carlo, au shakedown avant le départ. Donc franchement, la probabilité pour qu'il recasse Non, de elle est nouveau, mince. non, franchement, je pense. Non, non, elle est mince. Et puis pour Citroën, ça va bien aussi. Parce que là, il faudrait que Ford leur reprenne 25 points en France. On voit mal comment ça peut être fait. Mais bon, c'est un sport, tout peut se produire. Ouais. On va parler des jeunes. Un peu. On commence par Mats Sosberg. On avait dit, hein, le dernier débriefing, on a dit, ouais, il manque cette petite étincelle. Et bien là, l'étincelle, on l'a eu avec un scratch. C'est le 4e de l'année après 3 en Suède. On sait qu'il va vite en Suède. C'est le premier depuis 300 ans sur Terre. Il a tenu le rythme. Il a montré qu'il était solide et un fin stratège. Il a bien tout géré. Et puis il a annoncé en plus. C'était osé de le dire là maintenant, il faut que je le montre. Donc il a bien senti ce besoin d'aller vite, de faire du résultat. Il a annoncé, puis il est arrivé. Après, bon, il y a eu différentes petites choses qui ont fait que... Son problème moteur, hein. voilà, il a lâché sur un problème moteur. Exactement. Mais il a contrôlé Hirvonen derrière. Et bon, j'ai posé la question, il m'a confirmé que c'était pas une voiture officielle. Hein, donc il y a des petites différences. Il me dit, regarde, le poids des ailes, le poids des machins, tout. Il y a des petites différences. Les pare-chocs, tout. Puis il y a 2 choses qui l'ont gêné. Son manque d'essai. Il a dit, il a commencé à perdre en fait le samedi. Déjà, dès le samedi après-midi, avec 2 roues de secours, il a dit, j'arrive plus à la contrôler, la voiture. Mais ça va être intéressant de voir justement, parce que là, il a pas mal marché. On va voir ce qu'il va faire en France, parce que là, il va faire des essais. Là, il va rouler sur un rallye juste la semaine avant dans les Vosges, le rallye vosgien. En même temps qu'Hirvonen. Voilà, il y aura aussi 2 autres WRC, celle de Consani, celle de Chardonnay. Donc 4 WRC au départ de ce rallye. Donc là, il n'y aura plus d'excuses pour Rosberg. Sur l'asphalte, il sera obligé de montrer ce qu'il fait. Mais là, c'est vrai que sur la Grande-Bretagne, on peut dire que c'est bien. Ce qu'il faisait jusqu'à présent, il se mettait juste derrière les 4 pilotes officiels. Là, il a réussi à s'intercaler, donc à devancer Hirvonen, même si, comme on dit, Hirvo, ça n'a pas été... Et moi, je me souviens que l'année dernière, rallye, ouais. il l'avait annoncé, il avait dit au rallye d'Allemagne, très honnêtement, si j'essaie de les suivre, il avait essayé sur une spéciale, il a dit, voilà, j'arrive à tenir leur rythme, mais je ne peux pas faire tout un rallye comme ça, je lève le pied. Là, j'avais réuni tous les éléments, j'y vais. Après, je contrôle Hirvonen malgré mes soucis, donc ça, bon, rien à dire. On va parler des autres. Ott Tanak, c'était pas mal, il avait contrôlé Novikov, sans direction assistée le premier jour, mais pendant toute la journée, pendant 6 spéciales. Et puis, alors on ne sait pas ce que c'est un bras de suspension, on ne sait pas si c'est vraiment une sortie de route, Ouais, de contact. je sais pas, une Alors qu'il touchette, contrôlait, ouais. c'était à revoir peut-être, parce que Difficile, ça tombe souvent sur lui, quoi. Difficile de porter un jugement. Bon, ça n'a pas été non plus un truc extraordinaire, d'autant plus qu'il avait déjà fait l'année dernière sur une WRC, donc il avait un petit peu d'expérience. Même s'il était en D-Mac l'année dernière, il avait fait des bons trucs. Là, moi, j'ai l'impression qu'il était un peu sur son niveau de la saison, c'est-à-dire bien, mais sans que ce soit vraiment extraordinaire. Sans direction assistée, il était devant Novikov, son équipier, malgré tout. Novikov, qui bon, lui, se retrouve dans une situation encore nouvelle. Après Nicolas Klinger en Allemagne, Ilka Minor, copilote autrichienne, qui donc pour une fois a priori pour ce rallye-ci est venu le naviguer. Donc ça veut dire qu'à chaque fois il faut s'adapter à une nouvelle voie, une nouvelle façon de donner les notes, se mettre en confiance. Rallye difficile, je crois qu'il était sorti les années précédentes, il me semble de mémoire. Donc volonté de terminer, de ne pas faire de fautes. Toujours dans dans cette idée d'apprendre. Et voilà. Et c'est vrai que c'était quand même difficile parce qu'on était en septembre, comme en 2004-2005, on était en septembre, mais finalement on avait vraiment l'impression d'avoir les mêmes conditions qu'un vrai rallye de Grande-Bretagne en novembre, avec beaucoup de boues, de changements d'adhérence, de terrain glissant, cette espèce de
petite couche de boue qui est au-dessus, dessous, tu as du dur, des fois tu as du dur. Bref, c'était même plus compliqué parce qu'on hésitait entre les durs à un moment donné voilà, aussi. C'était même encore avant, on se posait pas de questions, c'était tendre tout le temps. Alors que là, bon, il s'était dit qu'au mois de septembre, si jamais c'était sec, c'était très abrasif. Et là, il aurait fallu, parce qu'il y a eu quand même une boucle. Laisse-moi me souvenir. Samedi après-midi, je crois. Attends, les pneus, il n'y avait plus rien. Ouais. C'était des slicks complets. Hein, et je crois qu'il n'y avait que Atkinson qui était parti en dur. Et Latvala qui avait 2 pneus durs et qui les a mis, il a dit en fait ça revenait au même, je crois, sur l'ensemble. Mais en discutant avec les techniciens de chez Michelin, eux ils disaient que le dur c'était impossible parce qu'il est trop long et il ne chauffe pas assez pour se mettre, parce que les spéciales sont trop courtes et le pneu est trop dur pour vraiment se chauffer et devenir performant. Donc ils n'utilisent pas. D'autant plus que c'était des spéciales dont le départ était donné dans la forêt, là où c'était humide. Ça aurait été l'inverse. Donné là où c'est sec, le temps de les faire chauffer pour finir sur le mouillé, mais là on commençait sur le mouillé. Donc tu montes pas tes pneus en température, donc ça veut dire que ça joue pas. Ouais. Bon, Thierry Neuville, voilà, fallait qu'il termine. Moi un rallye pour acquérir de l'expérience. Vraiment du roulage pour du roulage. Il a dit je roulais à 85%. On n'a pas vu grand-chose en fait, on ne sait pas. Je pense que Thierry, donc, lui-même a voulu sans doute assurer pour être à l'arrivée sans passer par la case Rallye 2. Peut-être que lui aussi a été un petit peu victime du manque de compétition, de compétitivité de la DS3. Aussi, ils sont peut-être partis dans des réglages qui n'allaient pas. Bon, à l'arrivée, c'est un rallye d'apprentissage. Hein, il est dans sa première saison, c'est logique. Donc du coup, on attend toujours, ce que je rappelle un petit peu le rallye de référence d'un Neuville, comme Ogier avait eu au bout de 6 mois, 2e en Grèce, tu vois, donc d'un coup tu te dis, là, il y a un gros potentiel. Alors c'est vrai que Neuville a montré qu'il peut aller vite, maintenant il montre qu'il peut être aussi constant, maintenant il faut le rallye avec la perf, la perf où il va vite et il va au bout. Et bien choisir son rallye pour tenter les efforts, les placer au bon moment pour que ça se concrétise par un résultat. Et la 3 rallye, moi je pense qu'il peut jouer, faire des trucs intéressants sur les 3 derniers rallyes. Ouais. À voir. En tout cas, il va falloir parce que là, les places, on a l'impression que les places vont être chères l'année prochaine. On parle de Breen, il y avait beaucoup d'émotions. Craig Breen, l'année dernière, il avait remporté la WRC Academy en compagnie de son copilote, Gareth Roberts, décédé. Gallois. Donc, il était au Pays de Galles. Et donc, forcément, il y a plein de souvenirs, plein de trucs. Et la famille de Gareth qui était là. Donc, au niveau émotionnel, je pense que pour un gamin de 23 ans, c'est jeune, 23 ans, hein, et arrive à supporter tout ça, à faire du rallye, à courir. Moi, je trouve qu'il est vraiment exceptionnellement courageux. Et en plus, il faut rouler vite. Bon, même si la course en S2000 s'est décantée assez rapidement dès le premier matin, puisque Padone qui a eu un problème. Anderson a arraché une roue. Et puis Anderson qui a crevé, cassé une roue. Donc, je veux dire, ces 2 principaux rivaux, ceux qui étaient les plus menaçants, ont eu des problèmes. Ensuite, Craig donc, a pu rouler tranquillement. Il a eu son problème. Donc, à un moment, il a perdu la première place. Mais visiblement, c'était quand même lui le meilleur sur la route. Mais c'est vrai que quand il est arrivé à Cardiff le dimanche, il était très 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 ému. Et moi, ça me rappelle Philippe Bugalski, quand le pauvre Philippe avait eu cet accident en 95 avec la Clio. Et Philippe était déjà à l'époque un pilote plus âgé, plus mûr. Donc c'est là où je fais le parallèle entre Craig Breen, qui est un jeune espoir, qui n'a donc pas le même vécu. Donc j'imagine que ça va être encore plus dur. Mais pour Philippe Bugalski, à l'époque, la perte de Thierry Renault, c'était pratiquement plus d'un an de difficultés dans sa tête pour se relancer. Et donc la Craig Breen, ce qu'il fait à 23 ans... Et il était en larmes. Et il s'est fait une sortie de route en plus. Ouais. Très très grosse sortie de route en Finlande alors qu'il jouait la victoire. Après, il s'est refait un rallye un peu plus tranquille, en 0 avec la 208 en tant que pilote officiel. Ah oui, mais il était en larmes, c'est normal. Mais il y a le soutien des familles, des 2 familles, de son ancien copilote et de la sienne. Mais en tout cas, c'est à non retenir parce que je pense que sincèrement, c'est un réel espoir. On va parler des 2 petits Français, Mathieu Arzeno, il termine 18e, Attends, et André Chardonnay, 19e. Et 30 voitures, ouais. D'accord 31. 31 au départ, 4 Français. Loeb, Ogier, Arzeno, Chardonnay. Voilà. On était la plus grosse colonie, on faisait presque, allez, j'allais dire pas un 6e du plateau, mais pas mal. Pas loin, attends. Alors, ils ont à peu près la même trajectoire. Ouais, complètement. Un père ou un grand-père dans le milieu du rallye. Voilà. Là, c'était André Chardonnay
pour Sébastien, et puis le papa, je ne connais pas le prénom, de Mathieu Arzeno, mais qui faisait du rallye Qui également. faisait du rallye amateur, qui avait un bon niveau dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui avait pas mal. Ouais. Il commence une carrière en monoplace. Je crois qu'il était même, Mathieu Arzeno, un espoir Red Bull, mais il s'est fait évincer parce qu'il parlait pas assez bien anglais, il avait fait le meilleur temps. Mathieu nous a confié que son pote et rival de ces années circuits, c'est quand même Jules Bianchi. Ouais. Donc ils se sont battus, ils se battaient avec Jules Bianchi, tu vois, c'est quand même une référence. Donc, et puis Mathieu, on l'a vu arriver donc en rallye depuis 2-3 ans, il a montré qu'il était déjà très rapide sur l'asphalte. Ouais, donc à 24 ans, mais il découle à terre. C'était, je crois, son 3e rallye sur terre, donc 2 en France, genre Auxerre et Lozère, donc son premier mondial sur terre. Il n'avait jamais mis les pieds encore avec une DS3, R3, pas évident, mais il était là pour apprendre. Et Sébastien Chardonnay, lui, un peu plus jeune, peut-être un peu moins d'expérience en rallye encore que par rapport à Arzeno, mais plus de rallye de championnat du monde, puisqu'il a commencé cette année à rouler sur la terre. Donc il y a eu le Portugal. Grâce à Daniel Elena, qui les manageait. Grâce à Daniel Elena, qui effectivement l'aide beaucoup. Ouais. Et justement, on va les revoir. Donc Mathieu Arzeno, il avait marqué un point avec une 207 S2000, c'était en Allemagne, il sera en France. Ouais, pas mal. Et eh bien, Sébastien Chardonnay, lui, ça sera avec une DS3 WRC. On a de voir ce que ça peut donner. En tout cas, c'est bien qu'il ait la chance. C'est pas tout le monde qui a eu cette chance-là. Ouais, c'est vrai. Alors, peut-être que ça arrive un peu trop tôt dans sa carrière, mais ça serait dommage, je pense, de ne pas saisir une opportunité quand elle se présente. Après, c'est pas évident. Il va se préparer, lui aussi, il va faire des essais, tout est bien calculé. Essais, rallye vosgien avant et le rallye de France. Donc ça va être intéressant parce qu'il y aura aussi un jeune pilote qui s'appelle Stéphane Consani, qui lui aussi aura pour la première fois une 4 roues motrices. À savoir une Mini. Toujours pour la France, et on aura des références, on aura un Yvan Muller, on sait que c'est un très bon pilote, on sait qu'il est polyvalent, qu'il y aura également une Mini de chez ProDrive, Romain Dumas sur une Mini aussi, ce qui fait que ces pilotes qui sont un peu plus anciens, qui ont de la bouteille, qui sont des très très grands pilotes de circuit, aussi bien Romain que Yvan, ils serviront pour les petits jeunes de référence, parce qu'ils ont quand même une belle expérience en rallye, donc ça va être vraiment intéressant. Pour revenir à Arzeno et Chardonnay, au Pays de Galles, ils ont fait la même chose, c'est-à-dire qu'ils étaient très proches les uns des autres. Peut-être que. Alors je crois qu'en vitesse pure, Chardonnay était plus rapide. A fait plus de bon temps dans la catégorie 3. Arzeno lui a dit, moi je suis là pour apprendre, donc je teste des trucs, je fais des réglages un peu extrêmes, et si ça ne marche pas, tant pis, mais bon, voilà. Chardonnay a perdu du temps dès le premier jour avec un tête à queue, il s'est mis dans le fossé en voulant repartir trop vite. Marche arrière et tout. Le dernier jour, il crève. Le problème, c'est qu'aussi bien pour Mathieu que pour Sébastien, on n'avait pas vraiment de référence en 2 roues motrices. On n'avait pas un Elfyn Evans, par exemple. On n'avait pas les meilleurs Britanniques en 2 roues motrices, de manière à pouvoir les évaluer. Et là, ils étaient quasiment seuls entre eux. Mais en tout cas, c'est une belle campagne. Et puis bravo à eux de se monter des programmes comme ça. Les transferts, j'ai l'impression que c'est le calme plat. On sait qu'il y a Hyundai. Écoute, c'est un peu surprenant parce que là, on est quand même déjà mi-septembre et il n'y a rien qui sort. Donc, Malcolm Wilson m'a confirmé qu'il était toujours en discussion avec Latvala. Alors que Latvala, on le croyait, on disait ça y est, c'est fait depuis. Il y en a qui disaient c'est fait, Latvala, chez Volkswagen, blablabla. Malcolm m'a dit, je l'ai encore vu la semaine dernière, j'essaye toujours de le garder, de le convaincre. Avec quel argument, j'en sais rien, mais en tout cas. C'est sa priorité. Il m'a dit, la première chose, ma priorité aujourd'hui, c'est de garder Latvala. Tout le reste suivra. Donc, et puis pour le reste, Citroën, on a dit le mondial. Ils ont dit, on sera en mondial. A priori, le Citroën, ça va être annoncé lors d'une conférence de presse qui se tiendra le 27. Donc, première journée presse du mondial. Pas de nouveauté. Il y a Hyundai. Il y a Hyundai et il y a Alatia qui arrêterait. Je ne sais pas avec Nasser. Ce qui est sûr, c'est que Nasser, là, dans sa tête, un petit peu comme il a eu les Jeux Olympiques, j'ai l'impression qu'il est rentré des Jeux Olympiques un peu fatigué nerveusement parce que ça a nécessité beaucoup d'investissements nerveux. Tu vois, c'est un sport, son sport, le tir, qui nécessite vraiment. Il faut être calme, il faut être. Et là, j'ai l'impression qu'il est un peu fatigué psychologiquement. Et puis surtout, je pense qu'il a déjà dans la tête le Dakar. Parce qu'il le fait avec son équipe, sa voiture. Donc il y a tout ça à monter. A priori, 2 voitures pour le Dakar. Une pour lui qui va jouer un peu devant. Et un deuxième buggy pour Thierry Manaldi, un petit peu en soutien. D'accord, en assistance rapide. Donc déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il ne fera pas le Monte Carlo. Et voilà, donc il a toujours dit que sa dernière saison de WRC sera en 2013. Bon, maintenant, c'est à voir. D'accord. Voilà. Bon, on se retrouve sur notre site.
www.motorstv.com. Et puis le premier week-end d'octobre pour le Rallye de France, avec plein de petits jeunes, et puis sur des WRC, sur des grosses Ah, c'est voitures. sympa. Et en plus, On y eh va bien, tous en Alsace, hein. Muller On y va tous. et Romain Dumas, être sympa. un champion du monde et un vainqueur des 24 heures du Mans sur une WRC, ça va être beau. Donc soyez des nôtres. Salut à tous. Salut.